Revue de la presse africaine du 29 juillet 2024, bienvenue sur Global LTV. Voilà qu'elle s'ouvre au Sénégal avec l'Observateur qui fait un arrêt sur le Conseil supérieur de la magistrature avec la révolte des magistrates. En page 5 de ce journal, on trouve la polémique née de la proposition d'ouvrir le CSM à des tiers et la réunion de mercredi prochain. En politique, l'Observateur fait mention en soutien des calculs derrière la ruée vers le PASTEF. Il s'agira, selon le journal, de profiter de l'aura du moment pour entrer facilement à l'Assemblée nationale avec cet avertissement qu'ils vont se discréditer politiquement. Allez voir de qui est-ce qu'il est question en page 3 de ce quotidien. Le quotidien Les Échos, lui, revient sur les massacres de Thiaroye et titre sur le jeu de clash entre la France, Sonko et Bougane. Il s'agit des tirailleurs morts pour la France à titre posthume 80 ans après. Le journal relaie la réplique du Premier ministre qui dit que ce n'est pas la France d'établir unilatéralement l'ombre d'Africains trahis et assassinés. Il est à lire toujours en page 4 de ce journal la réaction de Bougane qui exige la vérité sur les 86 martyrs et sur le protocole avec Macky Sall. Le même journal, sur la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, évoque la balle dans le camp de Diomaye. Il y est relevé, entre autres points, Amadou Mahamed Diop qui fait une lettre à Diomaye pour avis. Enquête de ce jour porte sur le nouveau régime face à la prédation foncière. Un déminage à haut risque, titre le journal. Sur le sujet, la publication fait évocation de Moussa Bala qui annonce des corrections sur plusieurs sites et projets du PUD. C'est ce même journal qui présente les JO Paris 2024 comme une vitrine pour les JOJ de Dakar 2026. En Côte d'Ivoire, le quotidien d'Abidjan réserve sa une à la destruction des quartiers et disparition programmée des villages atteints. Quand le RHDP donne raison à Gbagbo, titre le tabloïd. Sur le sujet, le journal propose la lecture du discours prémonitoire de Rodi. Sur l'affaire On ne fait rien avec l'IDH, il est à lire dans le journal comment Amédée Kouakou se moque des Ivoiriens. La dernière heure monde, en grande une, affiche Antonio Guterres avec pour titre « L'ONU appelle Ouattara à une élection inclusive et participative ». Sur la crise à Djémé Village, le tabloïd évoque Laurent Gbagbo lorsqu'il retraçait la dépossession des terres des Hébriers. Le Bélier, quant à lui, se penche en une au sujet de la présidentielle ivoirienne sur pourquoi cette opacité autour de l'absence de Ouattara. Sur cette même présidentielle, le journal indique que le MDT-PDCI-RDA accueille 104 nouveaux militants. Au Cameroun, le quotidien Mutation met en titre « Répression, la bombe Ngombe » avec le point sur l'interpellation de ce jeune activiste dont des actions de citoyenneté sont controversées sur les réseaux sociaux et qui fait grand bruit et mobilise la classe politique et la société civile. Sortons de cette édition avec le quotidien burkinabé Sidoaya qui, sur la 46e session de l'UNESCO, réserve ses pages 2 à 6 à la Cour royale de Tiébélé, désormais patrimoine mondial. Voilà qui réforme cette revue. Merci de l'avoir suivi, comme vous le faites d'ailleurs sur toutes nos plateformes sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.